bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Alors là, je vais vous parler de quelques petites expériences. Je vais vous partager la raison pour laquelle je continue d'être sur les réseaux sociaux, ou du moins sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Alors il y a de cela des années, donc depuis 2021, où j'ai mis en place le compte YouTube sur lequel j'avais prévu de partager des vidéos que j'allais faire avec un groupe de personnes, mes frères et mes soeurs. Et après, nous nous rendons compte que le groupe ne peut pas avancer parce que nous serons dispersés, ou du moins parce que nous sommes dispersés et écartés l'un de l'autre. Et j'ai reconverti la chaîne YouTube en une plateforme qui va permettre à ce que je puisse partager des vidéos éducatives dans mon domaine. Parlant de domaine, je suis dans le domaine des sciences, des technologies de l'information et de la communication. Tout ce qui allie informatique, électronique, communication digitale. Et cela m'a poussé à me mettre sur YouTube afin de partager ce que je connaissais en termes de, je dirais, d'informatique, en termes d'électronique, ainsi de suite. La première raison qui m'a permis de me lancer sur les réseaux sociaux, c'était le partage. Pourquoi le partage? Lorsque je me dis que j'ai une connaissance, ou du moins j'apprends quelque chose et que je viens partager, cela permet aussi à d'autres personnes qui n'avaient pas cette notion, qui n'avaient pas découvert des choses auparavant, de pouvoir maintenant découvrir ces choses au travers de mes vidéos. Cela m'a poussé donc à créer, ou du moins à reconvertir cette chaîne YouTube afin de proposer des solutions, de proposer des idées, des comptes YouTube, des professionnels, des experts existent déjà et créent des contenus qui vont dans ce sens. Mais il y a une touche, je dirais une touche personnelle, une touche de différenciation qui fait que moi, créant mes vidéos, cela va toucher une catégorie de personnes. Ainsi donc, je ne me suis pas laissé abattre et j'ai créé mes contenus. Je les mets maintenant sur la chaîne. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour inciter toute personne qui a envie de créer sur YouTube, qui a envie de créer sur TikTok, qui a envie de créer sur Facebook, de ne pas se laisser abattre par le fait qu'il y a déjà des personnes qui font ce que tu veux faire. Non. Vous savez, je suis très jeune. D'ailleurs, je pouvais aussi me mettre sur ce point-là et abandonner. Mais j'ai poussé, j'ai créé, j'ai osé, je me suis lancé. La deuxième raison, c'est que lorsque je crée, j'annonce, je monte mes vidéos ou je publie, il y a encore une expérience que j'apprends. À chaque vidéo, il y a une expérience qui est apprise. Que ce soit en termes de montage, que ce soit en termes de connaissances, que ce soit en termes de, je dirais même l'organisation avant même la réalisation de la vidéo, tout est planifié. Et à chaque réalisation, à chaque scène, à chaque parole qui va sortir, il y a une expérience qui se dégage. Raison pour laquelle je ne me laisse pas abattre, comme je l'ai dit, et je continue à la création de vidéos. Alors, j'ai un compte YouTube, j'ai un compte TikTok, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Instagram, mais sur tous ces comptes, je ne fais pas ce que je fais sur YouTube. Comme je l'ai dit, je reviens à mon point, l'envie de partager le petit 1 et le petit 2, l'évolution de la connaissance qui se crée. Lorsque je vais publier, je m'assure moi-même de connaître, de comprendre, de savoir ce que je dois dire et ce que je veux dire dans ma vidéo. Raison pour laquelle ça va me mettre un temps fou pour chercher à comprendre quelque chose et venir le partager. Que ce soit dans le domaine de la technologie, que ce soit dans le domaine business, que ce soit dans le domaine des finances, dans le domaine de montage, je vais chercher moi-même à le comprendre et à venir le partager avec vous. Ce qui ne me décourage pas, car je sais que c'est une appréhension de quelque chose de nouveau que je fais. Donc, petit 3, ça sera le fait de voir des personnes qui profitent de mes vidéos. Vous savez, lorsque les créateurs de contenu publient et ils se rendent compte que des personnes s'intéressent à leurs vidéos, ils se disent, mais alors je ne fais pas ces vidéos pour ne rien, je fais ces vidéos pour créer de l'enthousiasme, je fais des vidéos pour motiver des personnes, je fais ces vidéos pour
chercher à faire grandir, je dirais, l'esprit de quelqu'un. Et cela pousse vraiment les créateurs de contenu, je dirais, tels que moi, à voir le travail accompli comme un travail vraiment qui sert à nos abonnés. Qui sert à nos abonnés. Et c'est en cela que je vais vous inciter à mettre en commentaire tout ce dont vous avez besoin, que ce soit sous mes vidéos, que ce soit sous les vidéos d'autres personnes, à ne pas hésiter et à oser. Et pour toutes ces personnes qui voudraient se lancer sur YouTube, qui voudraient se lancer sur TikTok, qui voudraient se lancer sur les réseaux sociaux, nous sommes à l'ère de la digitalisation de tout ce que nous faisons. Cette vidéo que je fais là maintenant est réalisée tard le soir, qui va servir à plusieurs personnes et aussi qui va me servir dans 5 ans par exemple, qui va me permettre de venir revoir la vidéo et me dire que voici, j'avais réalisé telle vidéo qui parlait de telle chose. Et lorsque je serai peut-être démoralisé, je me rendrai compte que je fais ces vidéos pour des personnes, pour vous. Cela me poussera encore à continuer à booster la chaîne, à avancer, à chercher à vous faire plaisir. Raison pour laquelle je vais vous demander de mettre en commentaire tout ce dont vous avez besoin, toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et aussi la manière dont vous voulez voir améliorer le travail. Alors je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que cela vous a paru important et intéressant. Donc nous nous retrouvons en commentaire où vous allez mettre tout ce dont vous avez besoin comme je l'ai dit et nous nous disons à la prochaine vidéo.